Merci à Dieu pour une année de plus et merci à vous tous qui pensez déjà à moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'église du Seigneur, notre pasteur et toute la coordination ainsi que le frère. Et donc la coordination nous a alignés pour que nous puissions parler de la part du Seigneur pendant cet instant, pendant cette saison. Et depuis le mercredi, nous avions, selon la grâce du Seigneur, décidé de poursuivre avec un sujet qu'on avait arrêté la fois passée, au mois de novembre, je pense. Sur la vie de Gédéon. Amen. Amen. Et donc, depuis le mercredi, nous avions commencé. Ok, merci. On parle de la pêlée et la toison. Gédéon, appelé par Dieu pour libérer son peuple, de la même manière que toi et moi nous sommes appelés par Dieu pour délivrer soit notre église, notre communauté, notre maison, notre quartier, nos familles. Le mercredi, nous avons parlé de la première leçon autour de la toison. C'est le signe qui confirme l'appel du juge devant le peuple sur lequel Dieu l'a établi. On ne peut pas te suivre comme un appelé de Dieu s'il n'y a pas de signe qui prouve devant le peuple que tu es un appelé de Dieu. Car le signe de la toison fait cesser la contestation et l'opposition. Comme avec la verge d'Aaron, quand il était question de s'opposer à Aaron, s'il était seul le souverain sacrificateur choisi par Dieu, il a fallu que tout le monde présente leur verge et après, la verge d'Aaron a fleuri, la contestation a fini. La toison oblige les hommes à s'aligner derrière toi pour l'accomplissement de ta mission libératrice. C'est ce qu'on a parlé le mercredi. Le vendredi. La toison n'est pas seulement un signe pour les autres. Ce n'était pas seulement un signe pour les 32 000 que Gédéon avait appelés au combat. Mais c'était aussi un signe pour lui-même l'appeler. Afin de fortifier sa foi et lui confirmer la volonté de Dieu sur sa vie. On place la toison pour confirmer la volonté de Dieu dans sa vie. Et non pour chercher la volonté de Dieu dans sa vie. Avec ceux qui étaient là, nous avions compris la différence entre la confirmation de la volonté et la recherche de la volonté. Et nous avions dit, nous sommes permis de poser la toison devant le Seigneur. Cela veut dire de demander des signes devant le Seigneur. Dans des moments où nous sommes dans de fortes confusions.
Dans des moments où on se demande c'est Dieu qui m'avait dit ou c'est pas Dieu qui m'avait dit. Dans des moments où tu connais la volonté de Dieu mais tu vois ce qui se passe autour de toi, tu te demandes mais est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit ou bien c'est un autre? Alors là tu es permis de demander un signe à Dieu, mais c'est là avec humilité et crainte de Dieu comme Gédéon l'a fait. Afin de recevoir la confirmation de sa volonté et que tu sois encouragé à agir. Nous avons dit il est interdit aux personnes qui posent toujours des toisons interminables devant Dieu pour renvoyer toujours à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Tu connais déjà la volonté de Dieu pour toi. Mais toi tu demandes chaque jour toujours des signes. Dieu, je veux voir ça. Dieu, je veux voir ça. Dieu ne fait que te donner des signes. Et toi tu fais toujours des signes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu connais la volonté de Dieu. Ne fais pas comme Balaam. Dieu, est-ce que je dois partir? Dieu dit non, tu reviens encore, est-ce que je dois partir? La toison ne force pas la main de Dieu pour changer et suivre ta volonté. Amen, amen. Amen. Et on ne pose pas de toison pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. C'est quand Dieu parle que tu connais sa volonté. Amen, amen. Donc ne dis pas, ton frère il a dimanche, tu te trompes. C'est pas comme ça qu'on connaît la volonté de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, apprends à écouter Dieu te parler par rapport à sa parole. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors ce matin, le petit sujet que je nous amène, ça s'appelle Christ, ma toison. Christ, ma toison. Pourquoi Gédéon n'a pas demandé d'autres signes, seulement le signe de toison? L'apôtre Paul parlant dans le livre de Galates, il dit que les deux femmes d'Abraham, Agar et Sarah, étaient l'image de deux alliances. Mais quand on relate l'histoire de Agar et de Sarah, nulle part on a écrit que c'était ça y représentait des alliances. Alors ce qui est écrit, il est écrit pour notre instruction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en lisant cela, il a vu à l'intérieur les alliances. Aujourd'hui aussi, Dieu nous permet de voir dans l'histoire de Gédéon de la toison le Christ incarné à l'intérieur. Nous voyons que dans ces signes que Gédéon avait demandé, il est en train de cacher l'image de l'œuvre de Christ qu'il devait faire. C'est quoi la toison? C'est comme on le dit en lingala, poso nyama. C'est juste la peau de chèvre, des agneaux, des brebis, des animaux comme ça. C'est ce qu'on appelle toison. Il y a race net même. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle la toison. C'est le peau d'un animal qui a encore ce poil dessus. Et donc ça peut être une chèvre, un agneau, une brebis, que sais-je encore. C'est cela la toison. Mais dans les signes que Gédéon demande,
Il choisit la toison, il ne choisit pas autre chose. C'est comme je l'ai dit, il prend la peau d'un animal. On nous a pas dit c'était de quel animal. Mais c'était quand même la toison d'un animal. C'était la toison d'un animal. Et par cette image, nous voyons une représentation du Christ dans son œuvre en tant qu'agneau de Dieu. La mission que Christ devait venir faire sur la terre, c'était comme un agneau de Dieu. Il devait devenir comme l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Alors Gédéon choisit cela comme un signe pour lui. À côté de la toison, nous avons la terre qui entoure la toison. Le sol ou le terrain qui entoure la toison. Ceci nous parle de la terre entière. Ceci nous parle des hommes que nous sommes. Ceci nous parle des hommes qui sont sur la terre des hommes. Et voici le premier signe de Gédéon. Gédéon demande comme signe devant l'Éternel que la toison celle soit remplie de rosée. Que la toison celle soit remplie de rosée. Or, quand nous investiguons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la rosée représente? Dans Genèse chapitre 27, verset 28, en bénissant son fils, Isaac dit à Jacob que la rosée du ciel te soit donnée. Comme première bénédiction de Jacob, il devait avoir la possession de la rosée du ciel. Il devait avoir la possession de la rosée du ciel. Dans Deutéronome 33, verset 13, comme Moïse, le père spirituel de Joseph, est en train de bénir Joseph, il dit du pays de Joseph, il dit que ton pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée. Pour bénir Joseph, c'est Moïse le père spirituel. Il dit que pour que tu sois réellement béni, pour que ton pays soit réellement béni, tu dois avoir accès à la rosée du ciel. Il dit d'ailleurs c'est le meilleur don du ciel. Il dit que c'est un signe de bénédiction. Donc c'est quoi la rosée? La rosée, c'est toute la bénédiction d'en haut. La rosée, c'est la bénédiction du ciel. La rosée, c'est la bénédiction du royaume. La rosée, c'est la plénitude de toutes les richesses. La rosée, c'est la plénitude de toute la gloire. La rosée, c'est le tout en tout. Et Gédéon dit, le premier signe que je demande, que la rosée celle soit, plutôt que la toison celle soit remplie de rosée. Et soit remplie de rosée. Et donc nous comprenons par là que le Christ était le seul qui était rempli de toutes sortes de bénédictions. Le Christ est le détenteur de toutes sortes de grâces. Le Christ est
celui qui remplit toutes les bénédictions célestes. Le Christ, c'était lui l'auteur de toutes les bénédictions spirituelles. Il en était rempli. C'était pour lui. Christ était rempli de la vie. En lui, il était le salut. La paix du monde était en lui. La richesse et la grâce étaient en lui. L'abondance et la fécondité étaient en lui. La guérison et le salut étaient en lui. Tout était en Christ. Mais à côté, Gédéon dit que la terre soit sec, que le terrain soit sec, que la terre soit sèche. Ceci nous montre l'image de ce monde qui était perdu. Ce monde qui était perdu. Quelque chose de sec n'a pas de vie. Quelque chose de sec est destiné à la malédiction. Quelque chose de sec ne peut produire rien de bon. Gédéon dit, le premier signe que la toison soit remplie de rosée, mais que la terre soit sèche. C'est ce qui s'est passé de toute éternité. Le Christ était rempli de bénédiction, était rempli de gloire. Mais la terre était dans les ténèbres. La terre était dans la perdition. La terre était dans l'échec. Il n'y avait pas de vie. Voilà pourquoi, quand cet homme a regardé dans une vision qu'il n'y avait personne qui pouvait secourir le monde, Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Un grand prédicateur a dit, le pasteur Espérance a dit, Jean a apporté les sales habitudes de la terre au ciel. Au ciel, au royaume, on ne pleure pas. Il n'y a pas de pleurs ni graissement dedans. Quand Jean a vu la situation de la terre, condamnée, maudite, sans vie, comme il a été dit à Adam ce jour-là, le sol sera maudit pour toi. La terre portait toute la malédiction. C'était la situation que nous avions. C'était comme nous étions. Sèche, vide, sans rosée, maudit comme le sol, privé de la fécondité, malade à tout moment. Esaïe dit d'ailleurs, errant, chacun suivra sa propre voie. Chacun suivra sa propre voie. Mais quand Gédéon est venu le matin, il trouve la rosée qui avait rempli la toison. Qu'est-ce que Gédéon fait? Il prend la toison. Il presse la toison. Il presse la toison. Il presse la toison. La toison devait passer par le pressoir. La toison devait passer par le pressoir. Pourquoi? Pour que toute la rosée, qui était dans la toison soit ressortie à l'extérieur. Et qu'est-ce que Gédéon fait? Il presse la toison pour sortir la rosée du ciel. Pour sortir la rosée du ciel. Et quand la rosée est sortie, la Bible nous dit, ça a rempli toute une coupe. Ça a rempli toute une coupe. Et quand je vois l'homme de la toison,
Quand je vois l'agneau de Dieu, alors qu'il parlait avec ses disciples, il prend une coupe et il déclare: prenez ceci et buvez-en. C'est le sang de la nouvelle alliance, le sang que je veux donner. Quand je vois cette coupe, ça me rappelle la véritable toison qui devait être pressé à la croix. Qui devait être pressé à la croix. Un jour, la terre a décidé, plutôt le Père a décidé de presser la toison à la croix. À la croix, la Bible déclare le sang d'en haut. Il n'avait pas le sang terrestre. Son sang était céleste. Le sang d'en haut est sorti de la toison. On a pressé la toison. Il a été flagellé. Il a été meurtri. C'est pourquoi Esaïe dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui qui était béni. Lui qui était béni. On a dit qu'il doit être maudit. Il a été frappé. Il a été meurtri. Afin de nous donner aujourd'hui une coupe remplie de la nouvelle rosée du ciel. Je suis dans la joie de dire ce matin: il y a une coupe remplie, non pas remplie de vin enivrante, mais remplie du sang de la nouvelle alliance. Une coupe remplie de bénédictions. Oh, j'aime. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons. Aïe. Cette coupe est une coupe de bénédiction. On a pressé la toison. Toute la vie du ciel est sortie. Et entrer dans la coupe. Et Gédéon dit: je te demande maintenant un autre signe. S'il te plaît, ne te fâche pas. Si les choses restent comme ça, la terre est perdue. Si les choses restent comme ça, Mani ne sera pas délivré. Si les choses restent comme ça, ce papa n'aura pas d'enfant. Si les choses restent comme ça, cet enfant-là ne sera jamais propriétaire d'une parcelle. Si les choses restent comme ça, cette fille-là ne va jamais se marier. Alors je te demande un autre signe. Oh, je te demande un autre signe. Cette fois-ci, que la toison reste sèche et que la terre soit couverte de rosée. Soit couverte de rosée. Soit couverte de rosée. Et quand il revient le matin, gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Quand Gédéon se lève le matin s'est levé sur la terre. Je suis en train d'annoncer: les matins s'est levé sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. L'étoile du matin se lève. L'étoile du matin se lève. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il constate? Il prend la toison. Il tâte. Oh, la toison est sèche. Il renverse. La toison est sèche. Mais quand il touche à côté, la terre est remplie de rosée. La terre est remplie de bénédictions. La terre est remplie de l'eau. Voilà pourquoi il est écrit: maudit soit celui qui est pendu au bois. La toison a été maudite pour que moi, la terre,
je sois béni. Voilà pourquoi il est écrit. Voilà pourquoi il est écrit. Il s'est fait pauvre à la croix, afin que moi et toi, nous soyons enrichis. Voilà pourquoi il est encore écrit. Lui qui était juste, il l'a fait devenir péché, afin que moi et toi, nous devenions la justice de Dieu. Christ, ma toison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette déclaration? Christ, ma toison. Un échange divin a été opéré. Un échange divin a été opéré. La terre qui était privée de rosée, à cause de la toison sèche, sèche, la terre a été de nouveau arrosée. C'est pourquoi je déclare ce matin, puisque Christ a été sec à la croix, ta vie doit désormais être arrosée ce matin. Ta vie doit être arrosée ce matin. Reçois la rosée du ciel. 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 Parce qu'un échange, a été opéré. Le deuxième signe est entré en action. Voilà pourquoi, quand l'homme a péché et que sa nudité lui privait de la présence de Dieu, le père de toutes les familles du monde, dans Genèse il est écrit, il prit une peau d'animaux. Il prit une peau d'animaux et il a fait des vêtements pour Adam. Le Dieu vivant, pour accorder la permission à l'homme d'entrer encore dans sa présence, il a sorti la toison. Il a sorti la toison. Il dit, Adam, tu es loin, tu es nu, mais j'ai toujours une solution. La toison était là. C'est pourquoi il est écrit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Un agneau a été tué et on a pris sa peau et on a revêtu les hommes. La toison nous donne accès dans la présence de El Shaddai, dans la présence de Elohim. La toison de l'agneau nous donne accès auprès du Père. J'ai dit à quelqu'un, la toison nous donne l'accès auprès du Père. C'est la carte qui fait ouvrir les portes du ciel et qui nous donne accès aux bénédictions célestes. Christ nous a donné sa toison. De la même manière que Jacob n'était pas éligible dans la présence d'Isaac. Il était le deuxième fils et la bénédiction était réservée à Ésaü. Mais qu'est-ce que Rebecca a fait ce jour-là? Il dit, viens, je vais te donner le code d'accès auprès du Père. Je vais te donner le mot de passe qui déverrouille
verrouille la rosée céleste. Jacob dit, si je vais auprès d'Isaac, il va me maudire. Rebecca dit, non, la malédiction tombera sur moi. Laisse-moi te donner la formule. Oui, toi, tu es maudit réellement. La malédiction est attachée à toi. Mais laisse-moi te donner la chose qui change la bénédiction, la malédiction en bénédiction. Amène-moi 2 chevreaux. Je vais préparer. Je te donne la nourriture. Mais quand tu vas entrer, je sais que quand tu vas parler, Isaac, il dira, ça c'est la voix de Jacob. Il pourra te maudire. Mais la chose qui arrêtera Isaac, il dit, viens. Je vais prendre la peau de l'animal. Je vais couvrir tes mains. Je vais couvrir ton cou. Comme ça, quand tu vas entrer et que tu vas parler, Isaac entendra la voix de Jacob. Mais quand il dira, approche mon fils, je vais toucher pour savoir si c'est mon fils Esaü, il remarquera que la peau, c'est la peau de Esaü. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu entreras, on attendra la voix de Manibukasa. Mais la peau, la toison, ça sera celui de Jésus-Christ. Alléluia. Ça sera celui de Jésus-Christ. Jacob est entré. Isaac, il a dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Isaac et d'Esaü. Comme je dois bénir Esaü. Parce que le poil, c'était la caractéristique d'Esaü. Il était beaucoup velu. Quand son père a touché, il dit, ça c'est le signe qui ne rate pas. Ça c'est le signe qui ne rate pas. Ça c'est le signe qui ne rate pas. La toison est le signe qui ne rate pas. Amen. La toison est le signe qui ne rate pas. Et quand Isaac a ouvert la bouche pour bénir Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Que la rosée du ciel, la toison, te donne accès à la rosée du ciel. Là où la toison est là, la rosée du ciel est accessible. Jacob, qui n'avait pas accès à la rosée, mais à cause de la toison, Isaac dit que la rosée du ciel soit ton partage. Reçois ta toison pour avoir ta rosée. Amen. Je dis reçois la toison qui est Christ pour avoir la rosée du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons une toison par excellence. Si Jacob, il pouvait couper et bambina basinga na bité so bachaki bakol. Bakokai ko bamba ya ko bamba. Soki longwa kikasi. Tala makambo. Mais nous, kasibiso. Il nous dit ceci. Elobami na biso boy. Vous voyez la coupe? Omoni kenyoyo. Faites quoi? Jetez. Bosala nini? Faites quoi? Vous savez, la vie de tout être. Et dans son. Pour que nous puissions produire ces caractéristiques, il a choisi de nous donner son sang pour que nous ne puissions pas coller des toisons.
Mais à cause du sang qui est en nous, la toison va se produire d'elle-même. Oh, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, la toison va se produire d'elle-même. Par le sang que tu bois la vie du royaume. Tu bois la vie de Dieu. Et celui qui a la vie de Dieu, il a les bénédictions de Dieu. Il a les richesses de Dieu. Il a la fécondité de Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Puisque nous serons bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ est la toison véritable. Nous avons accès à toutes sortes de bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes sortes de bénédictions. Quelle est la bénédiction que tu cherches? Bois la coupe. Et cette bénédiction viendra à toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer le véritable poisson? Ok, je finis par ici. Alléluia. Je finis par ici. Sinon la coordination allait me lapider. Parce qu'on parle de la construction. Va dire, toi on parle de la construction, tu amènes des toisons, pourquoi? Quand on reçoit la rosée, il y a un endroit où la rosée est gardée en sécurité. J'aime la parole de Dieu. Quand on a pris ces brigands-là, plutôt cet homme qui a été frappé par les brigands, on l'a soigné. Le bon samaritain ne lui a pas laissé là. Il a trouvé une demeure pour lui. C'est là où on garde la rosée que tu as reçue. C'est là où on garde la rosée que tu as reçue. Et cet endroit-là, c'est ce que le prophète David nous révèle. Le chantre prophète. Que Dieu nous donne des chantres prophètes. Que Dieu nous donne des chantres prophètes. 133 verset 1er. Psaume. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Troisième et dernier verset, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Non, ça ne s'arrête pas là. Pour l'éternité. Il y a un endroit où la rosée est conservée pour toujours. Et c'est quoi cet endroit? Voici, il est doux et agréable pour deux frères d'habiter une même maison. Il est doux et agréable pour deux frères d'habiter une même. C'est dans cette maison-là que la rosée fait quoi? C'est dans cette maison-là que la bénédiction et la vie restent pour. Quand tu reçois la rosée, il y a un endroit où on garde la rosée. C'est dans la maison de frères.
ezali na ndako. Est-ce que celui qui est à tes côtés, c'est ton frère? Boni, oyo aza mopanzi na yo andeko na yo. Non, je pose la question. Na otuna. Est-ce que c'est ta soeur? Boni, andeko na yo mwasi. Celui qui est à tes côtés, c'est ton frère. Oyo aza pembeni na yo andeko na yo. C'est ta soeur. Andeko na yo mwasi mobali. Alors, permets-moi, dis-lui. Yebisa ye. Il y a un endroit où nous devons conserver notre rosée. Ndeko na ngai, eza na bisika oyo esengeli nga na yo to bomba nde lipambo. Il y a un endroit où nous devons garder notre rosée. Ezali na bisika oyo ebongisami malamu. Dans cet endroit-là, Bisika wana. dans la maison de fraternité, Na ndako wana ya bomoko. la bénédiction est pour l'éternité. Lipamboli eza ya libela. Ça jaillit. Yango ezali kofuluka. Même si toi-même particulièrement, Ata yo moko. tu passes par des moments de crise. Ozali koleka na tango ya bokauki. Mais quand tu viens dans la maison de frères, Kasi tango koti na ndako ya bandeko. le ciel s'ouvre Lole kofongwama. et la rosée descend. Pe lipamboli kokita. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Nani koloba nini? Bâtissons la maison de frères. Totonga ndako ya bandeko. Bâtissons la maison de la fraternité. Totonga ndako ya bondeko. Parce que c'est ici que le frère demeure. Pwete awa nde bisika bandeko bazoumela. Mukoloni ni yasuka o vandaki na mutu aza pembeni na yo. Ah. Epa na yo kuna. Mukoni. Aïe. Kalamba ifo. Mais où est notre maison? Awa. Awa nde tokuta. Où est notre maison? Ndako na biso ya Où est notre maison? Ndako na biso. Où est-ce que la rosée doit descendre? Lipamboli ekokita wapi? Où est-ce que la vie doit descendre? Bomo ekokitela Ah, wapi? je ne t'entends pas, tu ne me motives pas. Où est-ce que la bénédiction doit descendre? Awa. Je sais que vous avez décidé que cette maison soit une maison où quand les gens entrent, ils n'ont pas envie de voir la face de Dieu. Mais je suis en train de déclarer que la gloire de la seconde maison, Sera je déclare que la gloire de la seconde maison, c'est une maison ezali ndaku. que Salomon avait dit. Oyo Salomon alobaki. Quand ton peuple Tango libota na yo. sera abattu, Bako tuti sama. sera tourmenté, Bako za na minyoko. quand ils viendront où? Tango ba okimela wapi? Quand ils viendront où? Na ndaku na yo. Quand ils viendront où? Na ndako Dans la maison de fraternité, la rosée est disponible. Lipamboli elali. Je déclare Na otatola. que la seconde maison, Ete ndako ya mibale. les sorciers Bandoki nyonso. vont convulser. Parce que la gloire de Dieu sera telle que aucune autre présence ne régnera ici si ce n'est la présence de El Shaddai, Amen. El Shibor. Amen. Nguya mosusu ekokonza awa te. Bâtissons la maison de la fraternité. Totonga ndako ya Non, bondeko. dis à celui qui est à tes côtés, bâtissons la maison de la fraternité. Bâtissons la maison de la fraternité. Parce que la rosée se conserve dans la maison, là où le frère et le sœur demeurent ensemble. Lipamboli ezobatela mamalamu na ndako bisika bandeko bazali kobika elongo. J'ai envie de te dire, Naza posa koyebisa yo. la maison de la fraternité, Ndako ya bondeko c'est l'aéroport de la rosée céleste. ezali bisika wapi lipamboli ya likolo ezali kokitela. Les avions célestes descendent avec des rosées, montent avec Bapepo ya des... likolo bazokita mapamboli. Voilà pourquoi Jacob avait dit, Yango Yakobo alobaki. c'est ici la maison de Dieu. Awa nde ndako na Pourquoi? Nzambe. Mpona nini? Parce que les anges Po ete bange montaient babanda komata. et descendaient. Voilà pourquoi je déclare que la maison que nous allons bâtir en ce lieu, c'est une maison où les anges monteront avec nos problèmes et descendront avec nos bénédictions. Ça sera l'aéroport de la rosée de Dieu. La maison que nous bâtirons en ces lieux, ça sera l'aéroport de Maman Mapassa, l'aéroport de parcelles, l'aéroport de bénédiction céleste. Amen. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alors si tu veux vivre la bénédiction de la toison en perpétuité, bâtissons la maison de la fraternité. Bâtissons la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Bâtissons la maison de Dieu. Parce que nous allons donner une adresse à la rosée céleste.
La rosée céleste cherche une adresse terrestre. Alors nous allons dire à Dieu, prends cette adresse Fayal 29, fais-en l'adresse de la rosée céleste. Quand les malades viendront ici, s'agenouiller, chercher Dieu, que la guérison descende ici. Quand les captifs viendront ici enchaînés et liés, que la puissance de Dieu de la délivrance puisse délivrer des hommes ici. Que les boiteux marchent en ce lieu. Que les aveugles voient en ce lieu. Que les morts ressuscitent en ce lieu. Parce que nous allons bâtir une maison qui sera l'adresse de la rosée céleste. Alors je finis par ce passage. Michée, chapitre 5, verset 6. La Bible déclare. Le reste, pour d'autres, c'est peut-être verset 5, mais chez moi, c'est verset 6. Non, pour les autres, c'est verset 7. Pour moi, c'est verset 6. Le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépend pas des enfants des hommes. La rosée, elle ne compte pas sur les hommes. Et elle ne dépend pas de la main des hommes. C'est pour dire que ta bénédiction n'est pas liée à la main d'un homme. Ce n'est pas lié aux situations du Congo. La rosée dépend du ciel. C'est pourquoi on appelle ça la rosée du ciel. Ce n'est pas la rosée de la terre. Que les hommes ferment les portes, mais le Dieu de cieux t'ouvrira le ciel. Je déclare que les hommes ferment les portes, mais le Dieu de cieux t'ouvrira les églises de cieux. Que cela soit attaché à ta vie. Christ, il donne la rosée. Et pour conserver la rosée, il faut quoi? Bâtissant la maison de la fraternité. Que Dieu nous bénisse.